Bonsoir à tous, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à Reichshofen pour le spectacle et le village intitulé Secretum in Perpetuum. Alors avant de se retrouver exactement sur le spectacle et de déambuler avec les artisans et aussi les scénaristes et auteurs du spectacle, je vous propose de faire un petit tour d'abord à Niederbronn à la fête du livre. C'est un reportage signé Louis Levoyer. A tout de suite. Des auteurs, des centaines de livres, de multiples animations, la première manifestation de Livre en Fête est un succès. De nombreuses personnalités locales et nationales ont participé à cet événement. La ville de Niederbronn-les-Bains voulait mettre le livre à l'honneur, sous forme d'ateliers de lecture, d'ateliers de bricolage, de marque-pages, de lecture en musique et aussi des tentes de dédicaces d'auteurs à la place du bureau central. Et c'est le groupe Lecture Publique du conseil municipal qui a imaginé, et avec beaucoup d'enthousiasme, cette manifestation Livre en Fête. C'est une première aujourd'hui. En plus des auteurs, des artisans se sont déplacés pour faire partager leur passion. Florence Lécuyer, de la Maison d'Archéologie, confectionne des reliures de livres durant ses heures perdues. Le livre, avant tout, c'est un objet qui doit être manipulé pour être lu. Donc, la reliure doit être solide, pratique, faite dans des matériaux qui résistent. Et c'est le but aussi d'une reliure. Chaque exposant est venu présenter son ouvrage, son métier ou sa passion, allant de l'édition Basberg de Haguenau, en passant par une illustratrice, à une écrivaine locale férue d'histoire de notre région. Même ceux qui ne sont pas férus d'historique ou de ce genre de roman, eh bien, ils prennent plaisir à le lire parce que c'est notre vie à nous et je l'amène d'une façon romancée. On est venu présenter des collections de polars régionaux, donc un qui se passe à Niederbronn, au casino, donc c'est un petit plus. Ensuite on a des livres de cuisine, de l'humoristique, de la jeunesse, donc avec plein de nouveautés qu'on vient présenter aujourd'hui. Je suis illustratrice, j'écris des livres, je m'adresse exclusivement aux enfants à partir de 4-5 ans jusque vers 10-12 ans. Donc mes premiers livres, j'ai surtout essayé de faire découvrir aux enfants leur patrimoine, c'est-à-dire le château du Haut-Königsbourg, la cathédrale de Strasbourg. Joël Roche, meilleur ouvrier de France en illustration, a souhaité participer à cette manifestation. C'est lui qui a réalisé l'illustration de Livre en Fête. Je pense que c'est important d'être au contact du public au plus près et de soutenir des gens, des bénévoles qui, comme ici, ont vraiment à cœur à faire quelque chose de bien. Et le premier salon du livre à Niederbronn, ça nous plaît. On est illustrateur dans les livres et je pense que c'était important qu'on vienne les soutenir. Après plusieurs heures de rencontres et de partage, les visiteurs sont repartis avec leurs ouvrages pour une lecture estivale. Sur l'île Luxembourg, au sein du village, et je suis avec Mathieu Rickling. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors tu es Dom Bernard, en fait, c'est ça, tu es un comédien du spectacle côté médiéval. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton rôle et qui tu es exactement? Donc en fait, Dom Bernard, c'est un moine bénédictin. Donc nous sommes en l'an 1008.
Et c'est un moine qui est parti à l'abbaye de Cels et qui revient dans son village natal, donc Richenes-Auban, avec un lourd secret. Et donc voilà, l'histoire se passe autour de ce secret. On n'en dira pas beaucoup plus pour l'instant. Alors on est dans la partie médiévale. Où est-ce que le spectacle en fait aura lieu? Parce qu'il y aura le pôle Castine et il y aura un autre pôle en fait, c'est ça? Oui, donc le pôle où nous on joue, c'est juste derrière nous. Il y a un ancien moulin et donc ça se passera dans la cour de cet ancien moulin. J'imagine que là tout est plus ou moins timé, il y a des choses qui sont vraiment à la seconde près. Il y a plusieurs intervenants, il y a les danseuses, les musiciens, donc il faut que ce soit vraiment réglé à la seconde. Donc ça c'était pas simple à mettre en place aussi niveau acteur aussi, parce que voilà, il faut que les jeux d'acteurs aillent avec tout ça. Et c'est compliqué de se mettre dans la peau d'un moine quand on est un jeune comme toi? Je pense que c'est vraiment facile de se mettre dans la peau du personnage une fois qu'on a le costume et une fois qu'on a la scène, une fois qu'on a tout le décor, et là on peut vraiment s'en imprégner, on peut vraiment se mettre dans le personnage. Je me suis beaucoup renseigné sur internet, c'est ce qu'il y a de plus simple pour voir comment est-ce qu'à l'époque les moines bénédictins se comportaient, et voilà, pour me mettre dans la peau du personnage. Très bien, alors on va te souhaiter bon courage parce que ça va commencer dans très très peu de temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dom Bernard, plutôt Mathieu, alias Dom Bernard. À tout de suite. Vivent en paix, au cœur du Saint-Empire romain germanique. Ce matin-là, au sortir de l'église, après la messe dominicale, il ne se doute pas que les choses ont changé. Mon fils, comme tu as changé, viens dans les bras. Mon fils, qu'est-il arrivé? Les moines t'ont-ils renvoyé? Et vas-tu rester? Mais que fais-tu là, mon fils? Es-tu seul? Où sont tes frères et mon ami l'abbé Grégoire? Mon Dieu, leur est-il arrivé malheur? Parle! Raconte! Bonjour, mon père. Ne vous inquiétez pas, il n'est rien arrivé de grave. Tout le monde va bien. Voilà, mon père, la raison de mon retour. Par tous les saints, qu'est-ce que cela? Te rends-tu compte de tes actes? Quelqu'un d'autre sait-il? Ne t'a-t-on pas suivi? Rassurez-vous, mon père. À cette heure, personne ne s'est encore aperçu de mon départ. Tout le monde me croit à l'atelier. Nous sommes maintenant à la Castine avec Guillaume Lallemand, connu à TV3V. Bonjour Guillaume. Bonjour Fanny. Alors Guillaume, vous êtes Gilbert Munch. Racontez-nous un petit peu quel est votre personnage exactement.
Alors Gilbert Munch est paléographe, ça veut dire qu'il étudie des documents anciens et il a appelé de Paris à Reichshofen pour étudier un mystérieux coffret qui a été découvert sur l'île Luxembourg. Alors tout à l'heure, un autre de vos collègues nous parlait de Richeneshoven et vous nous parliez de Reichshofen. Alors il y a un truc qui me dépasse un petit peu là, racontez-nous. Le coffret a été, on le verra dans la pièce, mais il a été enterré il y a très longtemps quand Reichshofen ne s'appelait pas encore Reichshofen et donc Richeneshoven. Il y a quelques mois, on a pu vous voir et vos amis comédiens, on a pu vous voir à l'œuvre pendant les répétitions. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail en amont aussi, certainement. D'abord, il y a eu le casting et ensuite on s'est retrouvé la première fois la troupe pour lire le texte et puis plusieurs fois ensuite il y a eu des répétitions tout au long de l'année. Et ensuite là, cette semaine, ça a été par contre intensif. Quasiment tous les jours, sauf mercredi, on s'est retrouvés pour répéter avec la chorale, avec les musiciens, les danseurs de hip-hop. Voilà. Du coup, à quelques minutes du lancement et du grand spectacle, comment vous vous sentez ? Pour l'instant, ça va. Hier c'était la première et ça s'est plutôt bien passé, donc on espère que ça va continuer à rouler comme ça. Très bien, merci Guillaume, en tout cas à très bientôt et puis bon courage pour ce spectacle. Tout de suite, quelques images du spectacle Secretum in Perpetuum. Nous avons fait appel à un spécialiste de la question, Monsieur Gilbert Munch, ici présent. Allez-vous rester longtemps en Alsace? Le temps qu'il faudra pour arriver à des conclusions fiables. Merci, mesdames et messieurs. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution des travaux. Au revoir. Cette étrange affaire d'arrestation, un antiquaire, Jacques Lemarchand, a été appréhendé par la gendarmerie locale il y a quelques instants dans la petite ville de Reichshofen. Sur place, notre envoyé spécial Morgane, vous nous entendez? Je vous entends, oui. Morgane, vous êtes à Reichshofen depuis 18h et vous assistez en ce moment même à l'arrestation de Monsieur Lemarchand. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien oui, alors comme vous pouvez le voir derrière moi, les gendarmes viennent d'interpeller Monsieur Lemarchand et sont sur le point de l'emmener dans leurs locaux. Écoute Thérèse, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour révéler quoi que ce soit de mes découvertes au grand jour. Et il y a ça aussi. Oh dis donc, on dirait notre arrière-grand-mère. Ne bouge pas, je vais chercher la photo qui est dans le couloir, ne bouge pas. Mon Dieu, quel hasard! Je voulais ranger la photo. Oh, dis donc! Qu'est-ce qu'elle lui ressemble! Nous sommes maintenant avec Serge Rickling et Frédéric Lebol, les co-scénaristes et co-auteurs du spectacle Secretum in Perpetuum. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. On est à quelques minutes du spectacle. Comment vous vous sentez tous les deux? Qu'est-ce qu'on doit dire? Pas très nerveux. Très nerveux. Voilà, pas tout à fait rassuré. Le stress monte. Ça fait une semaine qu'il est monté et qu'il n'est toujours pas descendu. Mais ça va aller. Il y a le pôle casting, le pôle moulin. Comment ça va s'axer? Parce qu'il y a deux spectacles, mais en même temps un seul. Il y a deux pôles, mais en même temps un seul. Comment ça va? Comment vous avez trouvé une idée pareille? C'était un petit peu le défi qu'on nous a donné. Voilà. C'était trouver une histoire qui puisse se jouer à deux endroits, qui ait un lien, qu'on puisse voir dans un sens ou dans l'autre. Enfin bref, on ne nous a pas épargnés. Voilà. Mais on a trouvé. Donc peu importe, les spectateurs viennent là, voient d'abord la partie contemporaine, ils voient enfin d'où ça vient en passant par là-bas. Ou alors inversement, ils voient les origines et puis ils voient ce qui se passe dans l'avenir. C'était des heures de boulot, mais on a réussi. Enfin, je pense qu'on a réussi. Alors là, actuellement, dans notre tête, ça paraît un peu fouillis parce qu'on se dit on peut commencer un peu n'importe où. De toute façon, on comprendra. Mais comment on va comprendre si on commence à l'un, qu'on continue à l'autre, on reprend l'un, on reprend l'autre? En fait, on donne des indices, mais pas trop. Donc on donne des indices d'un côté qui vont permettre de comprendre de l'autre côté.
Et pareil pour l'autre endroit. On donne des petits indices et ce qui rapproche les deux, c'est le générique de fin en fait. L'harmonie maintenant entre les différents intervenants, les acteurs, la chorale, la musique, les danseurs. Il y a vraiment une superbe harmonie. Enfin, en tout cas ici de notre côté, j'imagine du tien pareil. Pareil, c'est les acteurs, les figurants, ils se font vraiment plaisir. Tout ce qui va nous manquer maintenant, et ce qu'on espère qu'on l'aura, c'est une salle pleine. On espère pour vous en tout cas. Bon courage à vous, à vos comédiens, à vos danseurs et puis aux spectateurs aussi, pour qu'ils en profitent. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec Rémi qui va vous parler d'un nouvel estival. À très bientôt pour de nouvelles actualités. Au revoir.